Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Un tour est un équipement universel qui vous permet d'effectuer différents types de travaux, y compris la fabrication de tarot pour le filetage. Voyons comment procéder en prenant l'exemple d'un tarot M14X2, 0 même. Ce qu'il faut, un renfort en acier d'un diamètre supérieur à celui des tarots, un tour, un jeu de ciseaux de tour, des mèches de 4 et 6,5 mm, une planche à émery, un brûleur ou un chalumeau à gaz. Le processus de fabrication d'un robinet. Avant de commencer à fabriquer un robinet, il faut d'abord en estimer les dimensions, après avoir réalisé au moins un dessin approximatif de sa partie terminale. Sa circonférence aura un diamètre de 14 mm. Pour réaliser une bordure sur le bord, il faut percer 3 trous au même intervalle. Leur diamètre sera de 6,5 mm. Le diamètre de l'ébauche doit donc être d'au moins 19 mm, mais de préférence de 21 à 22 mm. Sur le tour, il est nécessaire de rectifier le billet au diamètre calcul, dans ce cas 22 mm, et de le couper à la longueur requise. Ensuite, l'une des extrémités est nivelée et une rainure peu profonde d'un diamètre de 14 mm est tracée à l'aide d'un ciseau à bois. Après avoir mis la pisse à niveau, il faut la serrer à fond dans le mandrin et tracer 3 marques longitudinales sur le bord gauche de chaque came à l'aide d'un cordeau à tracer. Il faut ensuite percer 3 trous sur l'extrémité de la pisse dont les centres sont situés dans la rainure. Pour ce faire, desserrez le mandrin et intervertissez ces cames. Cela va rompre son alignement et lorsqu'on le serre, 2 cames vont se rapprocher et une va rester à l'écart. En serrant la pisse dans le mandrin, vous pouvez la faire bouger. Cela permettra d'effectuer le décalage lors du perçage de 3 trous d'extrémité. Les rayures longitudinales peuvent être utilisées pour guider la pisse lors de son insertion et de son déplacement. Les trous sont d'abord réalisés à l'aide d'un foret fin, puis à l'aise à 6,5 mm. Le centre des trous doit être aligné avec la rainure circulaire de 14 mm de diamètre sur la face frontale. Après le perçage, il est nécessaire de retourner la pisse et de rectifier sa tige au diamètre du porte-tarot existant. Ensuite, le cote avec les trous et meule jusqu'à un diamètre de 16 mm. Il est immédiatement chanfreine. En outre, comme il s'agit d'un tarot M14, le filetage est coupe sur l'ébauche avec un pas de 2 mm. Une fois le filetage termine, il est nécessaire de meuler la tige à l'aide d'une meule d'émery pour l'adapter au quart du porte-tarot. Le bord du robinet avec le début du filetage est ensuite chauffe au rouge dans une flamme ou un brûleur et trempe dans l'eau. De cette manière, l'ensemble du robinet n'est pas durci et risque donc moins de se casser lors du travail. Après durcissement, il est nécessaire de rectifier les tarots afin qu'ils puissent être vis dans une pisse avec un alésage de 14 mm. L'outil ainsi obtenu peut être utilisé pour fileter presque n'importe quelle pisse. Comme il n'est pas encore fabriqué dans un acier tout à fait correct, il s'efface progressivement lorsqu'on travaille avec des métaux ferreux, mais sa durée de vie n'est pas inférieure à celle des outils analogues achetés en Chine.